Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale est, comme vous l'avez rappelé, Madame le Commissaire, un système de l'Organisation de l'aviation civile internationale visant à limiter les émissions de CO2 dans l'aéronautique, notamment par l'achat de crédits carbone. Notre groupe a toujours demandé à ce que les plus modestes ne fassent pas systématiquement des sacrifices à la place des plus puissants et des géants industriels. Ce dispositif allait donc dans le bon sens. Toutefois, avec la pandémie, toutes les cartes sont rebattues. Si l'on a bien voulu opposer aux propositions du groupe ID que le Covid n'avait pas de passeport, il a toutefois besoin d'autres pour circuler. Mais surtout, si le principe de précaution est d'abord sanitaire et écologique, il doit bien entendu être également économique et surtout social. Malgré l'enjeu écologique de ces industries, il va falloir temporairement prendre en compte les conséquences gravissimes et cependant inévitables qu'ont eu les mesures de confinement international sur l'activité de ces secteurs. Il y a fort à parier que le budget recherche et développement des compagnies aériennes va s'effondrer dans les années à venir, ralentissant ainsi toute progression dans leur effort écologique. Enfin, il faut rappeler que l'une des seules alternatives trouvées jusqu'à présent par les compagnies aériennes et par l'aéronautique de manière générale est l'utilisation de biocarburants, ce qui laisse craindre une grave accélération de la déforestation. Nous savons bien qu'il y a un conflit entre l'Union européenne et l'ONU, précisément sur Corsia, et nous savons aussi que ce sujet est bien complexe. Ma question est donc la suivante, Madame le Commissaire. Comment envisagez-vous les applications futures de Corsia? Je vous remercie.